Bonjour à vous tous et à vous toutes, c'est Muriel, voyante, tarologue, chamane. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes, je ne sais plus, je regarde. Nous sommes le jeudi 16 mars et il est 11 heures le matin. Alors aujourd'hui, on va regarder sur un truc qui m'intéresse, que je n'ai pas fait encore, parce que des fois je l'ai fait tout seul chez moi pour voir un peu, est-ce que dans le futur, nous allons manquer de médecins? Voilà, parce que moi, je m'aperçois moi-même, pour avoir un rendez-vous, si j'ai une angine, par exemple, il faut que j'attende un mois et demi. Donc, alors, je pensais que c'était que Matoubib, qui est formidable d'ailleurs, hein, je la cite, elle est géniale, Matoubib, mais apparemment, c'est pas qu'elle, c'est tout le monde. Hein. On a beaucoup de mal à trouver un médecin, on a beaucoup de mal à se faire soigner. Alors, est-ce que ça va être de pire en pire ou de mieux en mieux? J'ai mis un short ce matin sur les épandages aériens. Alors aujourd'hui, c'est une catastrophe. Là, il y en a plein. Je regarde dans le ciel, c'est tout blanc, c'est horrible. J'ai eu plein de messages que apparemment c'est partout en France aujourd'hui. C'est de pire en pire. Aujourd'hui, on va prier aussi. Il nous reste que quelques heures. On va prier pour la retraite. Hein, j'ai prié hier soir, prié encore. J'ai mis une bougie. J'ai essayé de faire de mon mieux pour soutenir toutes ces personnes qui sont dans la rue et qui nous aident. Hein, il faut penser aussi à eux. C'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. Vu surtout comment ça se passe avec la peau plus ou moins lisse, c'est pas évident du tout. Voilà. Alors on va regarder. On va regarder. Est-ce que nous allons manquer de soins? Nous allons manquer de médecins dans le futur? Est-ce que ça va être compliqué? C'est un futur proche, hein, parce que après tout ça, ça se devrait se décanter, ça fait partie du reste. Alors on dit bien un futur proche. Est-ce que nous allons manquer de médecins en France? Enfin, de soins. Est-ce qu'il va falloir attendre 4 mois pour se faire soigner? Ou est-ce qu'on va manquer vraiment de médecins et de soins pour se faire soigner Est-ce que nous allons manquer de médecins en France? Alors ici, on a vraiment l'handicap, donc normalement, oh oui, c'est vraiment, ça devient handicapant parce qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut, il faut attendre des mois et des mois. Moi, j'ai connu depuis longtemps attendre 3 mois pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, mais les médecins traitants, quand même, on avait des rendez-vous beaucoup plus rapides. Ça, c'est la foule. Vous voyez, handicap pour le monde, handicap pour les gens, handicap. Voilà, tout simplement. Est-ce que nous allons avoir vraiment une pénurie dans le futur de médecins? Est-ce que nous allons avoir une pénurie en France? Je vais dire en France parce que en France, mais je pense que c'est partout pareil, hein, en plus. Enfin là, je regarde, mais je pense que c'est partout pareil. Ici, on a la foule, on a le monde qui nous représente, nous, si vous voulez. Les personnes, voilà. Il y a les honneurs ici et la grâce de Dieu. Donc là, ça se passe bien. Et ça nous sort au présent. Et l'amitié ici avec le soleil en protection. Quand on voit ce jeu, c'est formidable. Est-ce que nous allons manquer de médecins? Quand on voit ce jeu, non. Est-ce que nous allons manquer de médecins dans le futur? Est-ce que nous allons être obligés d'attendre 15 jours, un mois pour être soignés? Là, vous avez la tour qui représente notre maison, donc nous dans notre maison. Et là, ça commence je savais de toute façon, à foutre le bord plus loin d'elle. Alors, la tour dans la maison, ici, il y a des procès. Ils vont sans doute réhabiliter les soignants. Moi, je l'avais vu déjà, je vous l'avais annoncé dans une vidéo il y a plus de 6 mois. Il faut encore attendre. Il y aura des procès sur les vax, il y aura un gros, mais alors c'est pas tout de suite, mais il y aura un énorme procès sur les vax, un style Nuremberg. Il y aura quelque chose de géant qui concerne le monde, qui concerne pas que la France, hein. Donc quelque chose de très très gros. On voit que les soignants reviennent sans souci. Là, c'est là. Je ne peux pas donner de date. Ils devraient être réintégrés, les soignants. Enfin, le peu qui reste, parce que la plupart sont partis, ont démissionné ou ont changé de métier. Trahison, trahison des gouvernes plus loin qui mentent sur la profession, tout ce qui est médical. Trahison, on leur avait promis des choses qu'on n'a jamais données. Au contraire, ça s'est aggravé pour eux. Dans le futur, est-ce qu'on va manquer de médecins? Si on regarde ça, oui. La première rangée, non, parce que ça pourrait se passer très bien. Mais comme on vit dans un monde où les gouvernements plus loin mentent, ben ça c'est pas bon.
Qu'est-ce qu'on nous annonce avec les présents ici? Toujours cette femme, oh là là, mon Dieu, il faudrait que je regarde qui c'est franchement, parce qu'elle sort dans tous les jeux. C'est comme une énorme protection, elle sort au présent. Ça peut être la Vierge Marie, ça peut être le divin, c'est quelque chose qui nous aide ici. Et on revoit encore la carte de la fatalité, ça veut dire qu'il faut que toutes ces choses se fassent. Alors, est-ce qu'on va manquer dans le futur de soignants et de soins? Oui. Et ça ne sera pas facile, parce que s'il faut attendre 1 mois et demi pour avoir une otite, avoir un médecin pour une otite, une gastro-entérite, elle sera partie depuis longtemps. Parce que la gastro-entérite, sans médecin, ça se soigne au bout de 48 heures. Hein. Voilà, prenez beaucoup de Coca-Cola, du thé, et vous serez soigné. Alors, il faudrait quand même qu'on recherche, nous tous, hein, comment se soigner rapidement pour des petits bobos, comme des gastro, comme justement, peut-être des otites ou des angines, avec les moyens du bord, parce que je vous dis, plus ça ira, plus on aura normalement du mal à se soigner, mais ça ne va pas durer longtemps, parce que comme il se passe après une chose importante au point de vue des gouvernes plus ou moins qui mentent, on devrait retrouver avec le temps, avec les mois, nos médecins et nos soins. Pour l'instant, on est dans ce monde qui est un peu diabole, plus loin leak, hein, et ça, on est dedans. Naissance, vous voyez, dans le futur, suite à cette fatalité, ce manque de médecins, il y a une naissance de quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive aussi bien dans le domaine médical que dans le domaine aussi de la profession. Vous voyez, il faut qu'on passe ce cap. Et après, hop, tout s'éclaire, si vous voulez. Voilà, un nouveau départ, on le voit ici. Vous voyez, les cartes parlent bien quand même. Hein. Au début, il n'y a rien. Suite à tout ce qu'on vit, c'est un peu le bordel. Et puis après, hop, naissance de nouveaux métiers, de nouveaux médecins qui arrivent. Un nouveau départ, donc on sera soigné autrement, beaucoup plus par les plantes, beaucoup plus parce que par toutes les médecines parallèles, les médecines chinoises, l'acupuncture, tout ça va revenir à la mode et fleurissant. Mais ce sont des médecines qui existent déjà depuis 5000 ans, qui reviennent vers nous. Et tant mieux, et tant mieux. Procès dans les familles, pour gros procès, ça, on en reparlera, un gros procès, je vous dis énorme, c'est pour le monde entier, c'est aussi gros que Nuremberg. Tous ces procès seront pour les vax, tout ça, et on en a un gain de cause ici avec Vénus et la famille ici. Hein. Donc ça, c'est autre chose, c'est autre chose. Alors actuellement, on vit la trahison, on vit le cloître, on ne sait plus comment faire. Vous savez qu'il y a des urgences le soir dans les hôpitaux maintenant qui ferment. Hein. On ne peut plus, si vous, par exemple, vous coupez un doigt ou vous avez besoin d'un point ou deux, vous ouvrez la main, eh ben, il n'y a plus d'urgence. Donc voilà, donc il faut appeler les pompiers. Et si vous n'êtes pas, très malade ou quoi, ils ne se déplacent pas. Il faut vraiment perdre connaissance maintenant pour qu'ils se déplacent. Donc c'est quand même important quand même. Il faut que nous-mêmes, on puisse regarder. Alors sur Google, il y a plein de choses qui sont fausses, mais il y a plein de choses qui sont vraies aussi. Comment se soigner pour les petits bobos journaliers, comment faire même un garrot, peut-être quelque chose d'important, parce que le temps qu'on trouve quelque chose, je n'exagère pas, hein, regardez bien, c'est véridique ce que je vous dis. Hein. Il y a des villes où les urgences sont fermées le soir. Donc il faut quand même un minimum, il faut qu'on sache un minimum. Mais ça marche très bien. Ça marche très bien, il y a des choses qui marchent très bien, par exemple les brûlures, le miel est de très bon augure, il y a plein de choses qu'on peut trouver dans la nature, qu'on peut se soigner nous-mêmes. Bon, les maux de gorge, il y a les grogs et tout ça qu'on voyait chez nos grands-mères, mais qui fonctionnent aussi. Il y a plein de choses qu'il faut trouver, il faut retourner aux sources, il faut retourner aux valeurs d'avant et laisser les pourritures de valeurs actuelles de côté. De côté. Eh bien, j'espère que ça va aller pour aujourd'hui. Je serai moi-même, pour une fois, je vais essayer d'avoir le temps de regarder un peu cet après-midi ce qui se passe à la télévision. Je le fais rarement, mais là, je vais quand même regarder les résultats des votes. Hein. Quand même, je vais regarder quand même. Normalement, à moins d'un miracle, je vous dis, normalement, la retraite passe à 64 ans. Alors après, il y aura plein de vidéos à faire, parce qu'après, je vois le bord plus loin d'elle. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Ici, c'est très ensoleillé malgré tous les épandages aériens. Mais bon, ça aujourd'hui, je vais éviter peut-être de trop sortir. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse tous. Je remercie mes nouveaux abonnés, mes anciens. Et plein de bisous et plein de bonheur pour vous. À bientôt. Au revoir.